Et nous venons d'arriver en hiver. Alors, qu'on nous raconte-t-on? Tous les chefs de village sont tenus de former des gens au combat. Ignorer l'ordre du roi, ça paraît peut-être pas une bonne idée. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer si je considère que c'est oui? 30% moins efficacement, ça c'est pas top. 1000 points d'expérience en chasse et 1000 points d'expérience en survie. Ok, bon. Est-ce qu'on a des naissants? Ah, ben voilà, mon héritier est arrivé. Bon, je vais laisser la cinématique pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas vue. Euh, Alaric, on va dire. Ok. Et c'est tout, rien d'autre. Pas d'autres naissances et... Ben moi j'aurais bien des petits cochons ou bien... Bon, des choses quoi. Alors, j'ai passé, juste avant le début de cette saison, dans les paramètres avancés, j'ai mis les saisons sur une journée. Ça va peut-être être un petit peu tendu. Et ça veut dire que l'hiver étant une saison plutôt calme, il va falloir que j'anticipe et que je prépare un maximum de choses. Alors déjà, en commençant par préparer les vêtements chauds, histoire de ne pas être obligé d'avoir sans arrêt la torche à la main. Donc on met les bottes, capuche, j'ai tout ce que j'ai comme vêtements chauds. Quoi d'autre? Pantalon, j'en ai qu'un. Et tunique, ça devrait aller. Bon, je pense qu'avec ça, j'aurai pas froid, donc c'est bien comme ça. Ensuite, donc pour cette saison d'hiver, je vais vérifier ce que j'ai fait au niveau de la grange. Normalement, il n'y a pas de raison de laisser d'ouvriers au travail des champs. Donc ces deux-là, a priori, vont venir ici. Il y a des ressources manquantes, on regardera ça dans un instant. Donc on veut laisser personne au niveau du travail des champs, donc fermier. Voilà, ils sont tous là. Ensuite, on me dit que la grange... Voilà, on va simplifier. Hein. Donc la grange, je vais leur laisser faire que du seigle. Parce que de toute façon, on fait des grosses récoltes de seigle et ils ne traiteront pas tout. Normalement... Tiens, pourquoi ça s'est resté? J'ai oublié de l'enlever. Voilà. On met ça au maximum. Ils en ont à traiter. Et on ne devrait plus avoir de problème avec ça. Voilà, j'ai un message d'alerte, il n'y a personne à l'atelier du constructeur, ça, effectivement, et ça devrait être bon. Donc, les récoltes se font la saison suivante, c'est-à-dire au printemps. Donc, je n'ai rien de spécial à faire ici, si ce n'est semer des carottes. Alors, je ne sais pas combien de graines de carottes j'ai. On utilise des carottes pour faire des ragoûts, je crois que ça s'appelle comme ça. Qu'est-ce que j'ai comme graines de carottes? Ben, j'en ai que 30. On va mettre ça. Je pense pas que ce soit la peine d'en racheter. Il n'y a plus rien ici. Il reste oignons et betteraves que je n'ai pas l'intention de mettre a priori là tout de suite. Donc on va mettre les carottes. Bon voilà. J'ai mis tout ce que j'avais comme graines de carottes. Dans les champs, il n'y a rien de plus à faire pour le moment. Si peut-être une chose quand même. Il faut que je vérifie ce que j'ai fait comme programmation. Alors, ceux-là font lin et seigle. Je pense que c'est prêt. Voilà, on alterne lin et seigle. Ici, c'est normalement pareil. Donc, ça veut dire que ces deux champs-là doivent être préparés, récoltés et préparés pour semer le seigle, non le lin, au printemps. Pour le blé, ben, rien de spécial. Je vais enlever les choux. Parce que je compte les mettre plutôt au niveau du potager. Qu'est-ce que j'ai fait? Choux.
Pas comme ça. Ben là, il me le fait, mais il veut pas me l'enlever. D'accord. On va essayer comme ça. Je pensais que ça marchait comme ça, mais il me semble pas. Donc comme ça, est-ce que c'est bon? Il va pas m'enlever le blé qui est en haut. Bah, de toute façon, il n'y a personne dans les champs. Donc là, il est encore supposé, voilà, être récolté à l'été et ressemé. Ok, donc là, on peut pas faire avec le blé, on peut pas alterner grand-chose. Et ici, j'ai de nouveau avoine et seigle. Ça doit être bon. Quant au champ, eh bien, on veut des carottes en hiver. Donc là, on est bien en hiver. On les récolte à l'été et on va ressemer du chou. Comme ça, on aura les deux légumes. Voilà. Ça devrait être bon. Alors, la suite, c'est préparer pour les taxes. Et puis, il faudrait aussi que je fasse quelques maisons. Heureusement, la construction des maisons va être très rapide. Donc, pour les taxes, on est déjà à 5000. Il va me falloir beaucoup de pièces. Et j'en ai actuellement 844. C'est pas beaucoup. Je dois avoir du lin. Je sais plus si je l'ai dit. Donc, il reste un peu de blé que je vais faire. Il reste de l'avoine qui ne feront pas. Je peux vendre à la rigueur 2 chapeaux légers, puisque j'en ai 2 ici. J'en ai aussi un sur moi. D'ailleurs, je vais tout mettre là-dedans. Les chaussures ordinaires, la chemise, je sais plus comment, simple ou quelque chose comme ça. Pantalon simple, j'en ai qu'un, donc ça doit être à peu près bon comme vêtements. Donc je peux vendre un peu des vêtements que j'ai lootés. J'ai 2 chaussures, enfin je peux vendre un peu de choses là-dedans. Les couteaux, il n'y en a pas beaucoup d'avance. L'engrais par contre ça va. J'ai pas mal de faucilles en bronze, mais je vais vouloir faire les récoltes moi-même, donc il va falloir des faux. Et j'en ai une que j'ai lootée ici. Non, je l'ai gagnée cette faux avec la quête d'Alvin, je crois. Ok, donc tout ça. Graines d'avoine, on va en récupérer. Graines de sel, il en reste plus tant que ça. Où est-ce qu'il est? Donc le lin, il a été traité. La pierre, il y en a pas mal. On peut faire 2 maisons, voire 3 tranquillement. J'ai un peu de planche d'avance. Le sel, il est là. Donc, il n'a pas été traité. Pourquoi je fais ça d'ailleurs? C'est ridicule. Maintenant, c'est même plus la peine de faire ça. Par contre, j'ai des tiges de lin. Donc, il faut que je fasse les tiges de lin. C'est le plus urgent. Donc, j'ai acheté vêtements communs, vêtements ordinaires, tunique ordinaire. Disons que j'en fais 18 parce que je sais pas combien elle va pouvoir en faire, elle, de ce côté. Donc, disons 18, allez. Le reste, je laisserai dans le coffre. Bon, voilà, j'ai des chemises à vendre. Je vais lui laisser pour qu'elle puisse travailler les fils de lin et les tissus en trop. Elle devrait nous faire des chemises. Je suis passée trop loin. Voyons voir. Fil de lin, il en reste pas mal. Des tissus, pas beaucoup, mais elle va en faire. Il devait y en avoir un peu aussi d'ailleurs. Donc fil de lin, il y en a un peu. Et les tissus... Tissus... 7. Donc elle a de quoi s'occuper. Moi je vais aller vendre tout ce que je peux vendre. Je peux vendre aussi un peu de graines. Donc avant de courir à la ville, je vais faire au moins une maison, voire 2. Histoire, une par ici, ce sera très bien, il y a de la place. Je vais faire une maison par ici, disons. En voilà une, c'est vraiment super rapide. Et puis on va en faire une deuxième par ici en haut. Et voilà 2 maisons, et ça me permet de recruter 4 personnes. Alors c'est vrai qu'il faut que je termine la quête aussi. Donc on est arrivé à la ville. C'est pas plus mal de terminer la quête d'Unigost maintenant parce que il faudrait lui payer des taxes au printemps et je ne sais pas trop s'il n'y a pas redondance entre les quêtes. Une fois qu'il est parti, on verra.
de toute façon, si on le fait maintenant, ce sera mieux. Donc, Unighost, ben, malheureusement pour toi, ça va pas bien se passer. Un père sévère, et donc, que voulez-vous dire? Ah, j'ai cliqué 2 fois. Mauvaise... Donc, j'ai pas lu une phrase parce que j'ai cliqué 2 fois. Dites-moi plus sur mon oncle, ok? Il n'a pas le temps de raconter des histoires. Parlez-moi de sa mort. Madame, allez voir ailleurs. D'habitude, les gens ne meurent pas comme ça dans leur sommeil. Ok. Le temps est sans pitié. Jordan était déjà âgé. Est-ce qu'il est mort de vieillesse? Ou une maladie, une affection ravageuse? Alors pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas réveillé? Alors il ne veut pas mentir et effectivement, il a tué son meilleur ami, son frère. Donc, je vous laisse lire pour le reste. Il n'y a pris aucun plaisir. Est-ce que c'était de la cupidité? Pas du tout. Est-ce que c'était de la jalousie? Et il dit que c'était pas facile d'être l'ami de Jordan. Mais néanmoins, c'est pas pour ça. Étiez-vous envieux? Et ensuite, est-ce que c'était par vengeance? Ça pourrait être cette raison-là, mais ça n'est pas ça. Nous avions tous notre part dans ce triangle amoureux. Quant au bébé, ben effectivement, Kestrel a dit que il était de lui, et donc, a priori, lui, il n'en était pas du tout sûr. Ok, ben on a essayé les 3 réponses, et maintenant on lui demande pourquoi, et qu'il avait peur, en fait, des actes de Jordan, et qu'il le voyait devenir quelqu'un d'assez odieux. Bon, voilà pour la fin de l'histoire. Il a emménagé dans sa propre maison, mais en fait, il s'est peu à peu éloigné. Il se pavanait dans Ghostovia. Il a laissé libre cours à sa facette la plus sombre, et il n'y avait plus de sincérité en lui. Il serrait la main de violeurs pour être dans leur bonne grâce, il fallait l'arrêter. Voilà. Et il a fini donc par aller le tuer dans son sommeil. Alors, soit je comprends, vous devez quitter la vallée, soit vous ne méritez pas le pardon, vous devez vivre avec cette culpabilité, vous êtes banni, soit vous avez raison, et c'est un crime passible de la peine de mort. Bon, on va se contenter de le bannir. Voilà qui est fait. Et je vous laisse la petite cinématique. You tried to poison my mind just like you did with Jordan's. But that's not going to work this time. I've seen through your deceit. You deserve no forgiveness, only pity. Your hands will never be clean. Et voilà qui est fini. On revient à la suite de mes préoccupations. Elle nous a coincés tout du long. Alors, mes préoccupations, maintenant, c'est vendre des tuniques. J'ai fait les 3 marchands habituels et maintenant il me reste l'aubergiste qui normalement a changé. Alors, elle a plus de sous. Donc, tunique ordinaire, on continue d'en vendre. 6008, on commence à s'approcher sérieusement. Eh bien, voilà qui est réglé pour ce que je peux vendre. Donc, 6008, il manque encore un peu de pièces et il me reste 5 tuniques. Ouvrier. Alors, lui, il est à la ferme. Et bah oui, il est bien, lui. Lui, il est très bien. Il peut ferme et production, même à la limite survie si on avait besoin. Donc, toi, c'est très bien. J'ai pas le temps de faire les quêtes, donc c'est pas la peine de lui demander ça. Par contre, c'est bon, on le recrute. Elle chasse, ben moins, mais ferme, pourquoi pas.
Il faut une personne à la ferme. Je vais voir si je trouve... Le problème, c'est qu'à la ferme, une fois que j'aurai les ouvriers, s'il y a des congés maternité trop, je risque d'être embêtée. Alors, il me reste encore un petit peu de temps pour cette saison. On va traverser. Et puis, pendant qu'on y est, on peut même vendre le reste de nos chemises, en fait. Parce que lui, là, il doit avoir des sous. Allez, viens voir. Lui, 2000. Donc, il m'achète 4 chemises. Du coup, je pense que là, j'ai assez pour... 8008, oui, là, je dois avoir assez pour les taxes. À la prochaine récolte, je pourrais refaire revendre des graines ou... Faut que je vende des pains aussi. Ah oui, je me suis pas occupée des pains, donc ça, c'est une bêtise de ma part. Ici, il n'y a que des filles, ok. Et ben toi, t'es très bien. T'es même parfaite. Donc, elle a extraction, ferme et production. Donc, elle, parfait. Oh, bah, elle est très bien. Elle est très bien. Donc, ici, on la recrute. Ferme et diplomatie, c'est bien ça. Donc, nous voilà de retour. Donc, engrais. Regardez ce qui reste comme nourriture pour animaux. Faire des pains. Et regardez ce qui reste comme seau aussi. Alors, engrais, c'est pas compliqué. On fait tout. Après, est-ce qu'on va pouvoir le porter? Ça, c'est pas gagné. Alors, je vais aussi traiter tout ce qui n'a pas été traité comme grain. Donc, je leur laisse le seigle. Mais il y en a beaucoup. Je traite le reste pour être débarrassé de ça dans les stocks. Et même du blé, on en récupère un peu. Le lin, normalement, il a été complètement traité. Donc, il leur reste du seigle. Je vais en faire un peu parce que de toute façon, ils ne feront pas tout ça. Voilà. Il me reste à faire tout ce que je peux faire. Enfin, comme pain, j'allais dire tout ce que je peux faire. Pas les pains plats. Parce que là, je peux en faire probablement beaucoup. Mais tout ce que je peux faire de pain de seigle. Et puis un peu de pain plat et m'assurer de ce qui est vendu actuellement à l'étal de marché. Étal de marché. Alors, tu vends des pommes, c'est en pause. Donc tout ça, ça se vend pas. Le pain plat et le pain... Bon, ça paraît pas déraisonnable. En proportion par rapport à ce dont on dispose. 68, elle vendra pas tout. Et 23, je peux baisser un peu ici. Parce que j'arrive pas à faire 20 de toute façon. Bon, elle vend beaucoup de pain. Hein, donc là, elle devrait vendre tout ce qu'il y a comme stock. À voir. J'ai aussi dit qu'il fallait que je regarde s'il y avait des seaux et que je fasse des planches d'avance. Et nous voilà arrivés au printemps. Alors, 3 naissances. Il faut que j'aille regarder ce que les mamans faisaient. Un agneau et 2 porcelets. Ben ça, c'est très bien. Donc, on va maintenant faire attention parce que la journée du printemps va être un petit peu compliquée à gérer. Donc, déjà en termes de gestion, j'ai assez pour payer. Donc ça, du coup, ça veut dire que si je demande à ma femme, j'ai pas besoin de courir partout. Alors, il y a bébé qui est dans les bras de sa maman. Pour le moment, il n'y a pas de gazouillis. Par contre, si chauve et si parfait. Bravo. Admirons plutôt la beauté absolue de notre petit bébé. Mais c'est pas ça que je voulais. Ok. Ça, j'ai pas envie de lancer une quête
par contre, je voudrais bien qu'elle aille payer les taxes. Et ça, c'est fait. Donc, j'ai pas besoin de courir pour faire ça. À tout hasard, est-ce qu'elle nous informe de quelque chose? Il y a des structures à réparer. Ok. Bon, donc, payer les taxes, ça y est, c'est fait. Et on n'aura pas besoin de courir. Il nous reste des sous. Donc, pas de problème. Je suis allée plusieurs fois dans le coffre la saison précédente. Mais j'ai pas fait attention si on avait des pièces, en fait, là. Donc, est-ce qu'il y avait des pièces? Oh, ben oui! Bon, on est riche. On est riche. Alors maintenant, par contre, il va falloir faire les récoltes parce qu'on récolte quand même beaucoup mieux que eux. Donc la faux, elle est là en 6. Je vais essayer de faire un maximum de récoltes moi-même. Parce que je pense qu'avec le bonus de récolte, j'en ai beaucoup plus. Bon voilà, j'ai laissé un peu de graines parce que j'ai fait vite pour la récolte. Donc là, je peux peut-être encore en faire un petit peu. Ma faux, voilà, c'est mal placé. Non. Ma faux a déjà bien souffert, hein. Donc il va falloir absolument que j'apprenne la recette pour faire des faux. Et ce serait bien que j'apprenne aussi la recette pour les grands sacs à dos parce que ça me simplifierait un peu la vie au niveau du poids. Ok, donc on va dire que pour les récoltes, ils se débrouillent et il y a donc pour la suite, au niveau du printemps, on sème le lin et on sème l'avoine. Le blé non parce que le champ de blé n'est pas prêt à être récolté. Donc il y a 3 champs à préparer. Je vais mettre carrément des ouvriers en plus. Alors il faut aller les prendre dans les ouvriers de grange. Et tant qu'à faire, je vais faire monter ceux qui ne sont pas encore très haut en niveau. Ouvriers de grange. Donc c'est ces deux-là. Normalement, ils vont venir commencer à préparer les champs. Alors, il y a des récoltes. Ils ont dû récolter quelque chose aussi? Non, je suppose qu'ils font là. Ah ben, ils sont partis, revenus. Donc ça, c'est... Les 2 premiers sont repartis, je sais pas pourquoi. Et les 2 que je viens d'affecter là sont en train de venir préparer les 2 champs. Donc, il faut absolument surveiller que ces 2 champs soient semés en lin et que celui-là soit semé en avoine. Pourquoi tu fais rien, toi? Rien à faire, là? Est-ce qu'il y a des houes? Est-ce qu'il y a des houes? Est-ce qu'il y a des sacs? Donc, j'ai encore un peu de seigle sur moi. Donc, au total, sur 3 champs, hein, j'avais semé 3 champs de seigle. On a récupéré 2300. Avec mon bonus, je pense que j'en récupère pas mal. En engrais, normalement, il y en a assez. Il faut faire 3 champs, mais c'est sans problème. Ils ont des faucilles. Il va falloir que je refasse des couteaux, par contre. Il n'y a que 2 couteaux en bronze. Et il y a 6 haches en bronze. Ça va. Il n'y a que 2 ouvriers pour l'abri à bois. Il y a 2 houes en fer et 23 houes en pierre. Normalement, ils sont supposés utiliser celle-là en premier. Donc, pour les houes, il n'y a aucun problème. Pour les pioches, il n'y en a pas énormément parce qu'il y a beaucoup d'ouvriers en extraction. Bon, ben, c'est pas catastrophique. Quelques couteaux. Et puis, commencer à regarder le traitement du fer. Il y a 40 en fer, là, quand même. Et pour ce qui est du bronze, on en a un peu. Donc, je vais faire quelques couteaux. Il y a 3 chasseurs. Eux, ils font quoi? Ils font un peu tout encore. Donc il faut que je règle ça. J'ai pas fait attention en minerai de bronze et d'étain. Il en reste encore beaucoup. Minerai d'étain 13 et de cuivre 12.
Je crois qu'on peut leur faire passer ça au traitement du fer dont on aura besoin. Donc je vais enlever le cuivre et l'étain. Et puis faire fondre du fer dont on va avoir besoin. Voilà, ici. Oui, d'autant plus qu'ils n'en font pas tant que ça. Des faucilles en bronze, c'est plus du tout une nécessité. Des houes en pierre, il y en a pas mal. Donc je vais leur faire fondre un maximum de fer. Et puis on verra le lendemain ce que ça donne. Par contre, ce serait bien que je fasse quelques couteaux. Ah, les bâtons. Ah, c'est vrai que je me suis rendu compte d'une chose, j'avais fait une bêtise. Au niveau de la gestion, je pensais l'avoir fait, mais j'ai dû oublier. Dans le bois de chauffage, ils les utilisent mes bâtons en fait. Et puis les planches, ça j'avais pas même réalisé. Donc là, j'ai fait cette bêtise. C'est pour ça que j'ai jamais de bâton. Et c'est pas du tout normal qu'ils utilisent des planches. Mais ils ont plein de rondins par contre. Bon, donc j'ai pas de bâton pour faire un petit peu de couteau. Donc je fais quelques couteaux. Je fais quelques pioches aussi. Alors, où en sont les ouvriers dans les champs? Donc, ces deux-là sont en train de préparer ce champ. Lui, ici, ben, je vais donner un coup de main pour retourner le champ parce que je pense qu'il va avoir du mal à tout faire. Bon, voilà, j'ai retourné les deux champs alors que les ouvriers, eux, avaient mis l'engrais. Donc celui-là a commencé à semer le lin sur le champ d'avoine. Donc lui a visiblement fini de mettre l'engrais. Alors je vais te mettre à la grange. Étant donné que là, il n'y a plus rien à faire. Je ne suis pas sûre qu'ils auront fini, mais c'est pas la peine d'avoir un ouvrier de plus. Donc voilà, en termes de seigle, la journée est bien avancée déjà. Le travail dans les champs, il faudra que je le termine presque certainement. J'ai fait les outils. Je ne sais pas bien où on en est pour... Il y a deux icônes, enfin une icône en haut à gauche. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus rien avant? Aucun ouvrier. Ah, c'est ça que j'ai pas fait. Eh bien, c'est un tort. J'ai des personnes qui sont parties en congé maternité. Et la question, c'est eh ben, qu'est-ce qui manque? Donc là, j'ai un abri d'excavation à réparer. Il manque une personne à l'abri d'excavation, mais je crois que c'est ma femme. Abri à bois, ils sont deux, mais c'est deux hommes, je crois. La mine, ils sont deux. Il y en a une qui est partie en congé maternité. Ils étaient trois tout à l'heure. Le puits, franchement, bon, on verra. C'est juste une question de poids, en fait. L'atelier de couture est à réparer. Il n'y a jamais... Ah, il n'y a plus qu'une... Oh, ben, on va faire ça. Il faut trouver quelqu'un pour la cuisine. Il faut réparer... Et il n'y a plus personne à l'étal de nourriture. Étal de marché en fait pour la nourriture. Qui on peut mettre là-dedans? Qui je peux mettre facilement? Eh bien, le fermier qui est là. Un éleveur d'animaux, mais elle est 6 en ferme. Un bûcheron, on ne veut pas le perdre. J'ai deux fermiers qu'on peut mettre là. Lui, il irait très bien... ça, c'est... Oui, c'est un fermier. Un fermier qui vient d'arriver. Bon, on va le prendre, lui, allez. Donc, je vais avoir fini à aider sur l'avoine. Le lin, bon, voilà. Le lin, le problème, c'est que j'ai juste le bon nombre de graines. Et c'est mieux, je pense, de les laisser terminer. Ici, il n'y a pas grand-chose de fait. Mais si je leur prends les graines, ça risque de perturber le tout. Donc, on va le laisser avancer sur le lin.
Et puis, à la fin quand ils auront fini leur journée de travail, on verra ce qui reste. Reste la cuisine. Je crois qu'en termes de nourriture, on n'est pas à l'étroit. Ici, ben voilà, il n'y a plus de carottes, mais ça, on le savait. Il y a plein de choux. Je n'ai pas de recette pour l'utiliser. Il y a plein de pain à vendre, mais il n'y avait personne pour les vendre. Tiens, il y a des poissons. Il y a de la pourriture, je peux faire de l'engrais. Et il y a un peu d'œufs. Donc j'ai dû bloquer l'utilisation des poissons momentanément. Je peux leur remettre ça non. Ça oui, ils peuvent du coup le consommer. J'avais besoin de chair de poisson. Donc c'est pour ça que j'ai bloqué ça. Je ne me suis pas occupée des petits cochons. Ah voilà, elle est adulte, elle. Ça c'est la jument. Alors, au passage, on récupère le fumier. Les petits cochons, bah, je suis toujours dans le passage, les cochons. Hein. Donc j'ai effectivement un porcelet femelle, un porcelet mâle. Le temps qu'ils grandissent, on va les mettre ici, comme ça. Ça laisse de la place pour des nouveaux. Ah tiens, avant de faire ça, lui, il est adulte. Donc on va le vendre. Donc X pour vendre. Oui. On récupère les deux petits porcelets qui sont de l'autre côté. Ça laisse de la place. Si jamais il devait y en avoir un nouveau. Du coup, il y a de l'engrais ici aussi. Ok. Là, les poules. Bah, il y a des œufs. C'est surtout les œufs qui peuvent m'être utiles. Bon, il faut que je m'occupe de réparer les bâtiments qui sont abîmés. Alors, j'ai vu ici, voilà, un abri d'excavation. Il y avait autre chose, je ne sais plus quoi. Gestion des bâtiments. L'atelier de couture. Ah bah l'atelier de couture, de toute façon, je pense qu'on peut l'améliorer. Je ne l'ai pas fait. La journée de travail est terminée, donc j'améliore, enfin je vais réparer l'atelier de couture, qui doit être là derrière. Ou pas. C'est lui. Ah là. Et puis il faut que j'aille finir dans les champs. Donc il me manque certainement des graines de lin à semer. Voilà, bon, on s'en est sorti pas trop mal de cette journée de printemps. Les semis, je pense, sont terminés. Pour la saison suivante, j'ai encore 2 ouvriers dans les champs. Alors, je m'occupe des activités de la soirée, c'est-à-dire faire tout ce que je peux faire comme engrais. J'ai un peu de lingot de fer, je vais me refaire une faux. Alors, outils, en fer, j'ai débloqué la faux et je veux donc en faire une. Parce que celle que j'ai va pas tenir encore bien longtemps. Je pense que les ouvriers ont ce qu'il faut comme outil. C'est pas la peine que je refasse du pain, puisque j'ai fait une bêtise avec l'ouvrière qui est partie en congé maternité. La saison bientôt terminée. J'ai une faux d'avance pour la suite, donc ça devrait aller. Et on se retrouve donc pour l'été. Et nous voilà arrivés à l'été. Quoi de neuf dans le village? Ouf! Oh! Alors, une pouliche, un porcelet, une épouse enceinte, un mariage et une naissance. Ouais, ça en fait des choses. Alors, il faut pas que j'oublie, ce que je dois faire en premier, c'est regarder les professions des uns et des autres pour voir qui n'en a pas.
Ouf, alors ça, c'est des enfants. Là, eh ben, il y a des mères qui sont de retour, j'ai pas fait attention. Donc celle-là est en extraction, donc ça c'est facile. On va la remettre soit à l'abri d'excavation qui se trouve ici. Voilà, donc elle, voilà une de réglée. Ensuite, il y a elle. Elle est en production. Je crois qu'il nous manque quelqu'un à la cuisine. Voilà, c'est parfait. Là aussi. Ensuite, il nous reste, ça c'est des enfants. Donc en fait, on a... Ben, je comprends pas, il y a combien de mamans qui sont revenues là? Je ne sais pas, un peu bizarre. Je vois que 3 enfants qui ont passé 1 an et je vois 4 mamans qui sont revenues. Donc il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Alors elle est en chasse et en survie, mais on n'a plus besoin de personne en survie ici. Où est-ce qu'on a besoin de survie? Ah, l'herboriste, il n'y a personne. Bon ben voilà, parfait. J'en ai raté une. J'en ai raté une, c'est elle. Elle est survie et production. Dans l'herboriste, franchement, c'est pas la peine d'en mettre 2. Hein. Donc, survie et production. La cuisine, ils sont 2. Bah, la forge, il n'y a plus qu'une personne. Voilà, bon, c'est parfait. J'ai dû faire des bêtises à un moment. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai dû faire des bêtises à un moment, à mon avis. Bah si, il y a au moins une bêtise que j'ai faite. Celle qui était en survie, je l'ai expulsée en améliorant le... Et donc j'ai fait 2 bêtises parce que j'ai aussi ici personne. Donc là, il me faut quelqu'un pour faire des chemises. Qui je viens de mettre n'importe où parce que je ne savais pas où la mettre. Mais en fait, j'en sais rien. Voyons voir. Forgeron, ils sont 2 et j'ai besoin de 2 forgerons. Elle, non. Ouvrier de grange non plus. Forgeron. Donc je les ai expulsés en améliorant. Ah, le pêcheur, il est arrivé au niveau 6 de survie. J'ai un mineur qui est là, qui serait bien en production. Une mineure. Allez. Donc les bêtises que j'ai faites, c'est que j'ai amélioré les bâtiments et j'ai pas remis tout de suite les ouvriers dedans. Bon, bref, c'est pas bien grave. On a une petite jument, je crois. Donc ça, c'est les adultes. Elle est ici. On va la laisser grandir, il reste une place. Par contre, il faut que j'améliore, il faut que je répare un certain nombre de choses. Et on a ici un petit cochon ici qu'on va aller mettre avec les autres petits cochons à cet endroit. Voilà, comme ça laisse de la place s'ils veulent nous en faire plus. Et le plus urgent, c'est le travail dans les champs. Donc j'ai normalement toujours une faux. Et je vais aller récolter ce que je peux récolter. Bon voilà, les récoltes sont faites. Donc je vais laisser les ouvriers se débrouiller un petit peu. Ils sont que 2, mais... voyons voir. On veut semer... Rien du tout. Le chou. Et c'est tout. Donc ils ont à récolter les carottes et repréparer ça. Par contre, il faut que je m'occupe un peu de mon perso. J'ai récolté, j'ai laissé des choses à terre. Et il a trop chaud. Donc on va lui enlever un certain nombre de choses. Et poser tout ce que j'ai sur moi. Donc tous les vêtements chauds, je vais les laisser là-dedans. Ça, c'est le seul que j'ai. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est des bâtons.
Et donc j'ai des vêtements légers, un chapeau simple. Voilà, j'en ai plusieurs des chapeaux. On va dire que c'est celui-là. Allez. Voilà, les chaussures ordinaires. Ok. Une chemise simple. Et ben je crois que c'est tout. Donc chapeau, chemise, chaussures. Et le pantalon j'en ai qu'un, donc c'est toujours le même. On va voir si ça suffit. Et puis il reste à train de bien baisser. L'icône en bas à gauche. Il faut que je vienne ramasser tout ce que j'ai posé au sol parce que j'étais trop lourde. Donc là il y a du lin. Donc histoire de leur donner un coup de main, je vais mettre de l'engrais sur le champ de carottes. Et retourner ce champ, comme ça ils pourront semer. Allez, finis ça si tu veux. Donc lui va semer normalement toutes les graines. Ah oui, il va dans ce sens-là. Ok. Donc là, il sème le chou et pour le reste, il faut préparer les champs. Il y a 3 champs à préparer, pas d'urgence puisque ça ne se sème pas tout de suite. Donc en mode de réparation. J'ai vu plein de bâtiments à réparer, mais je ne sais plus lesquels. Je crois qu'il y avait encore les abris d'excavation qui sont là derrière. J'ai vu aussi la porcherie. Oui, c'est bien ça. Il y en a un là. Pendant que j'ai mon marteau à la main, on va mettre ce qu'on a comme calcaire. Et là aussi, c'est quand même vraiment beaucoup plus pratique. Ne pas faire des allers-retours pour aller chercher le calcaire qui est assez lourd. On peut quand même aller beaucoup plus vite. Alors celle-là, elle est à 100% d'isolation, tout va bien. Ça, c'est pas une maison. Bon, par contre, j'ai laissé la souche d'arbre en me demandant si elle allait repousser. Je pense que ça fait largement 1 an. Je me souviens. Bon, je regarde sur les vidéos, je me souviens plus. Mais en tout cas, l'arbre n'est toujours pas repoussé. Bon, je crois qu'on est pas mal. Donc, 2 journées d'été finalement moins compliquées que le printemps. Je n'ai laissé que 2 ouvriers dans les champs. Ils n'auront pas fini, mais je vais donner un petit coup de main pour avancer. Donc par exemple ici je peux retourner ce champ. Lui il n'a toujours pas fini de semer par contre. Donc c'est peut-être un peu juste. Je vais mettre un ouvrier de plus. Je vais mettre temporairement 2 ouvriers, allez, puisque j'ai 2 cases. Bon, pendant qu'ils font ça, je vais améliorer l'entrepôt de nourriture. Alors, entrepôt, nourriture 3. Ah non, j'ai pas cliqué, voilà. Oh, je suis trop lourde. J'ai récupéré trop de rondins. Voilà, donc on avait débloqué l'entrepôt de nourriture 3. Maintenant, il est fait. Je peux détruire ça aussi, parce que ça ne me sert plus. Maintenant que j'ai un entrepôt à côté du premier abri à bois, donc détruire. Voilà. Bon, ils ont fini leur journée de travail. Donc moi, il faut que je finisse de préparer les champs. Je ne suis pas absolument obligée, mais ça sera plus simple pour la saison suivante. Donc les champs sont prêts pour la saison suivante. Et donc les occupations de la soirée, ça va être déjà de faire tout ce qu'on a à faire. Donc je leur laisse toujours le seigle à faire, mais je vais faire le reste. Et nous voilà arrivés à l'automne. Donc ça fonctionne sans trop de problèmes sur une journée. Ah, il faut que je regarde ça. Oh là, c'est quoi tout ça? Un chevalier noir massacre sans pitié votre famille, révélant ainsi votre propre visage. Oui, c'est vachement inquiétant. Ce n'est qu'un rêve. Consultez un devin. Alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux répondre?
Une concoction contre les mauvais esprits. Et bien froid avant de dormir. Bon, on va dire ça. Tous les villageois ont perdu 5 d'humeur et mon endurance va diminuer 5% plus vite. Bon, parce que je ne dors pas assez. Ok, d'accord. Une poussine et 2 mariages. Eh bien, c'est bien. Donc, on va s'arrêter là pour cet épisode qui, je le crains, sera très très long. On s'est sorti sans problème des saisons de printemps et d'été. Pour l'automne, les champs sont prêts et essentiellement ici, il va falloir faire des récoltes. Faire cette récolte et ressemer du seigle. Ici, ressemer du blé, donc beaucoup de semis. Il faudra que je surveille, donc que je fasse la récolte et que je surveille les champs. Mais je pense qu'on s'en sortira sans problème. Je vais quand même tout de suite mettre 4 ouvriers dans les champs parce que, en plus, ils sont moins contents, donc ils vont être moins efficaces. On va prendre lui. Voilà. Je m'arrête là pour cet épisode. Donc ça tient sur une journée. Par contre, effectivement, il ne faut pas traîner et s'organiser assez sérieusement, on va dire. Merci d'avoir regardé la vidéo et la suite à la prochaine fois.